Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu tout le matériel que je vais utiliser pour cette année 2025 pour la pêche de la truite, en espérant que ça puisse vous servir. On va commencer cette année par la canne que je vais utiliser pour la pêche au leurre. Donc c'est une canne de la marque Dam. Le modèle précis c'est le Yagi, c'est une gamme qui va être allée, on va dire entrée milieu de gamme. Ça va être une canne que vous allez retrouver aux entre 40 euros des fois quand elle est en réduction. Vous allez peut-être la retrouver à 60-70 euros hors promo. Donc c'est une canne qui a une puissance de 2,12 grammes. La canne-là n'était absolument pas attribuée à la pêche de la truite de base. En fait, c'est une canne que j'ai achetée il y a un peu plus d'un an et demi pour la pêche du black bass en flotte tube. Je voulais une petite canne légère pour manier du petit leurre. Et il s'avère que quand je suis revenu dans ma région originale, les Vosges, donc d'où le titre de la chaîne, et ben en fait je l'ai consacrée à la pêche de la truite. Donc c'est une canne qui va être en 1,90 m, donc qui va être excellente pour tout ce qui est petits ruisseaux, moyenne rivière. Les grandes, ça va être très compliqué parce que, ou alors il faudra pêcher avec des leurres qui sont à la limite de la canne. D'où le grammage en 2,12 grammes. J'aurais pas eu celle-ci, j'aurais pris une 0,5 6 grammes. Mais au final, la polyvalence de cette canne me permet d'aller quand même chercher de la perche dans des étangs avec du leurre de surface en plein été. Si vous allez sur mon TikTok qui s'affiche juste ici, vous allez voir que ça encaisse. On peut sortir des perches de 30 sans forcer à la surface, c'est exceptionnel l'été. Et à la truite, c'est une canne qui est vraiment solide, sensible. J'ai très peu de décro du fait qu'elle a un sion qui est ultra sensible. Malgré que je sois monté en tresse, je vais vous en parler juste après du montage que je mets. Je vais peut-être d'ailleurs varier un peu cette année pour justement un peu voir le pour et le contre de tout ça. Canne en soi m'a fait sortir quand même une truite de 47 cm dans du bouillon. Vraiment dans un bouillon monstre. Donc franchement, top du top. Je pensais pas que ça allait me convenir. Au final, ça me convient extrêmement bien pour le moment. Jusqu'à quel cas je vais l'utiliser, je vais la poncer jusqu'au bout. Je ne vais pas racheter du matériel pour acheter du matériel. C'est pas du tout le but de la chaîne, c'est pas du tout le but de la pêche. Enfin, moi, je pars du principe là que pas besoin de mettre 600 euros dans des cannes pour faire du poisson. Donc voilà. Sur cette petite canne pour la truite, j'ai oublié de vous parler du moulinet. Donc c'est un Epixor, il me semble, quelque chose comme ça, ou Elixor. Je crois que c'est Epixor. LS 2.0 ou 20. Ça dépend comment vous allez le trouver sur certains sites. Donc c'est un moulinet en 2000 que j'ai muni d'une tresse en 8 centièmes. J'aurais voulu descendre en 6 centièmes, mais j'en ai pas trouvé le jour où je l'ai acheté. Du coup, j'ai pris du 8 centièmes qui me convient très bien. Généralement, en début de saison, je vais tourner, vu que les eaux sont généralement un peu troubles, un peu chargées, je vais généralement tourner sur du bas de ligne en 20 centièmes. Et au fur et à mesure de la saison, je vais certainement descendre un petit peu en 16, 14 centièmes, mais je descendrai pas en dessous. En longueur de bas de ligne, ça va varier. Il y a des fois, je vais mettre 50 cm et ça va très bien faire le taf. Et quand je vais voir que c'est un petit peu plus pointilleux, et ben, je vais mettre généralement une ou deux longueurs de canne. Je préfère mettre deux longueurs de canne du fait qu'on balance souvent sous les branches, etc. Donc, surtout en début de saison, vu qu'on ne peut pas marcher dans l'eau. Je compte sur vous, d'ailleurs, pour respecter cette règle et ne pas marcher dans l'eau. Donc voilà un petit peu mon combo, on va dire, pour cette année. Encore une fois, que vous avez déjà certainement vu dans les précédentes vidéos sur la pêche de la truite, qui va encore me suivre cette année, qui va durer jusqu'à que je la casse. Je vais pas faire exprès de la casser non plus, mais voilà, c'est un moulinet, c'est une canne qui me suffit largement. Je peux faire de la perche quand je vais sur des plans d'eau, faire de la surface, etc. Ça m'arrive de sortir des petits brochets. Je peux résister à des petits brochets d'une cinquantaine de centimètres maximum qui sont dans des petits cours d'eau où je vais taquiner de la perche. On va faire beaucoup de contenu perche aussi cette année. Il y a ça, c'est une canne qui est assez polyvalente. Au final, en 2-12 grammes, on peut quand même balancer des petits leurres qui sont un peu costauds, des petits poissons nageurs, etc. C'est pas une canne qui est spécialisée dans un domaine, pêche de la truite, pêche de machin. Donc c'est une canne qui va être assez polyvalente, mais la canne réagit assez bien. On a quand même une bonne amplitude de ferrage. Le sion reste quand même assez souple pour encaisser les coups de tête des truites, etc. Sachant que je suis monté en tresse, donc ça limite énormément l'élasticité de la ligne. Donc c'est peut-être pour ça que cette année, vous allez voir que je vais vous expliquer dans le chapitre 2 quelle canne j'utilise et que le moulinet n'est pas dédié à la canne 2 et à la canne 1 leurre. Donc vous allez voir ça, je vous montre ça juste après. Et ben maintenant, je vais vous expliquer dans ce chapitre numéro 2 la canne que j'utilise pour cette année, que je viens d'acheter. Vous m'avez certainement vu dans ma précédente vidéo où je l'utilise parce que dans ma région, la pêche est encore autorisée en canal, etc. Donc j'ai pu en profiter pour l'essayer. Mais c'est une canne qui va vraiment être dédiée à la truite et dans certaines conditions. Je vais vous expliquer ça. Vous allez peut-être trouver certaines conditions un peu barbares, si je peux me permettre. Mais je pense que c'est le bon compromis que j'ai pu faire parce que j'ai pas envie d'avoir 15 000 cannes non plus. Et voilà. Donc la canne, c'est une Riverway. Vous allez me dire, ok,
pas très inhabituel, c'est quand même assez vu et revu. Mais parce que j'ai pas envie de m'acheter une canne ultra chère. J'ai pas envie de m'acheter une canne dont je ne connais pas les capacités ou qui a très peu de reviews sur internet, etc. J'ai pas envie d'une canne où ça va être difficile d'avoir un SAV, vu que c'est la Riverway T900 en 3,50 m. En fait, ça va être la première fois que je vais manipuler une canne aussi grande en rivière. Donc je voulais un SAV assez facile d'accès et sachant que j'ai un Décathlon juste à côté de la maison, c'était pour moi le meilleur compromis. Je l'ai pris en 3,50 m et pas en 3,90 m parce que je connais mes cours d'eau. Je sais que dans ma région, dans mon secteur où je vais aller, ça va largement me suffire. J'avais peur justement, comme je viens de vous l'expliquer, que trop grand m'encombre trop et que je l'abîme trop facilement, etc., etc. Donc c'est une canne qui est dédiée à la pêche au TOC. Donc c'est une technique que je vais aborder cette année avec vous. Je m'y intéresse énormément. Je veux prendre le pli sur cette façon de pêcher, qui pour moi semble être la bonne technique pour commencer la saison de la pêche de la truite et surtout vraiment avec les températures froides qu'il y a en début de saison. Je pense que les appâts naturels vraiment c'est ce qui peut sortir du lot. C'est pas dit que tout ce qui est à l'heure artificielle ne fonctionne pas. Je tiens vraiment à le préciser. C'est vraiment à vous de voir au bord de l'eau. Mais je vais quand même mettre directement un appât naturel à mon ouverture. C'est pour moi, je pense, la meilleure façon de conclure une bonne ouverture. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette canne. Je l'ai muni, alors pas d'un moulinet TOC standard, je l'ai muni d'un Daiwa XLR LT 2000S. Donc comme je vous ai expliqué dans la canne juste avant, ce moulinet-là est monté avec du nylon en 20 centièmes, avec après un petit bas de ligne au TOC, etc. Je vais pas vous faire un tuto montage TOC, c'est pas le but, je vous explique juste mon matériel. C'est pour moi, je pense, le bon compromis de prendre un moulinet comme ça plutôt qu'un moulinet TOC un peu style pêche à la mouche, etc. Je voulais un moulinet qui puisse me servir aussi pour la canne au leurre que je vous expliquais juste avant, pour justement faire cette comparaison nylon-tresse au cours de la saison. Je pense que ça peut être du contenu et ça va, moi ça m'intéresse de savoir si vraiment le nylon dépasse la tresse ou la tresse dépasse le nylon, s'il y a plus de touches, si, voilà. Je veux voir de mes propres mains et le faire au bord de l'eau, vraiment pour qu'on arrête un petit peu ce débat et que l'on sache d'un point de vue franc, parce que j'ai rien à y gagner, ce que ça donne. Donc en fait mon but c'est de pouvoir partir au bord de l'eau avec deux cannes, un moulinet, ou de partir de pouvoir switcher mon moulinet en deux temps, trois mouvements. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre le même ratio, prendre le même moulinet que ma canne au leurre. Et puis pour de la pêche au TOC, honnêtement, ça suffit amplement. Et c'est aussi pour une pêche particulière, les lacs de montagne où j'aimerais pêcher, certainement au bouchon avec des petites nymphes suspendues, où il me faut quand même une grande profondeur de bas de ligne. Et du coup, il me fallait une canne en 3,50 m et je veux faire cette technique un petit peu barbare ou alors en drop shot nymphe en lac de montagne parce que j'ai envie vraiment de me focaliser un petit peu sur des petites sessions. Vous allez voir petit bivouac et petite session au bord d'un lac de montagne. On en a des très jolis, très sympas dans le secteur, avec peut-être de la petite randonnée, enfin du contenu annexe qui s'ajoutera autour de cette immersion. Donc on verra tout ça, comment ça se passe. Après voilà, je vais pêcher avec généralement des vers de terre sur ce genre de montage. Je me fais un petit élevage, on va dire, de vers de terre parce que j'ai pas envie de courir au magasin le jour où j'ai envie de partir 2 heures de temps à la pêche au TOC, etc. Je vais m'acheter juste une boîte de teigne pour l'ouverture, ça suffira pour compléter si ça mord vraiment pas, si les os sont vraiment piqués, etc. On verra vraiment comment que ça se passe. Et puis bah voilà, après vous voyez un petit peu en image le matériel que je vais utiliser, c'est-à-dire des petits rigolettos, des bas de ligne en 20 centièmes avec des hameçons de taille 6. Il va y avoir les plombs, après le corps de ligne qui est du 20 centièmes et le bas de ligne qui va être en fluoro pareil en 20 centièmes avec un émerillon rolling généralement entre les deux. Je vais essayer de voir, là ça va vraiment être barbare, je veux prendre un poisson avec la canne Riverway, donc une canne spécialisée TOC, mais je veux prendre un poisson en pêchant à la cuillère avec cette année. C'est un de mes petits objectifs fun, on va dire, un petit peu dans cette année. Il faut se rajouter un petit peu des défis, se rajouter un petit peu de plaisir comme ça. Je sais que c'est absolument pas une canne qui est faite pour, mais je pense que c'est un compromis que je vais pouvoir trouver dans les grandes rivières. En fait, la petite canne va être trop courte, trop juste pour atteindre certains endroits dans les grandes rivières, où cette canne, la Riverway, va peut-être pouvoir me laisser accès et puis pouvoir peut-être sortir un poisson, donc on verra tout ça. Et puis voilà, donc voilà un petit peu mes deux cannes que je vais utiliser au cours de l'année. Maintenant on va passer au chapitre numéro 3 qui est le matériel, tout ce qui est un peu annexe autour de la pêche, et puis pour pas louper l'ouverture, et l'année généralement.
On connaît tous cette personne qui oublie le matériel, donc voilà. Bon, pour cette troisième partie où on va parler un petit peu du matériel, je profite de ce moment au bord de l'eau pour vous tourner cette vidéo, pour moi aussi repérer les spots. C'est quelque chose d'important que je vous ai déjà dit, que je vous ai expliqué et que je vous ai montré dans une précédente vidéo qui va s'afficher juste ici. Je vous invite vraiment, après cette vidéo, à aller voir le contenu parce que ça va compléter la partie matérielle et la partie recherche de spots, etc., etc., pour bien préparer l'ouverture de la truite. Donc dans cette partie où on va parler matériel, on va parler des standards entre guillemets. Moi, je vous conseille quand même de prendre généralement des bottes ou des waders. On va parler des habits en premier. Je vous conseille de prendre quand même des waders ou des bottes, même si il n'est pas autorisé de marcher dans l'eau en début d'année. Les accès aux spots sont généralement peut-être boueux, sont peut-être vraiment pas très faciles d'accès, donc y aller juste en basket, je vous le déconseille. Donc voilà, on va parler de waders, on va parler aussi d'habits chauds, parce qu'on reste quand même en début de saison. Le temps n'est pas très chaud. Hein, on va pas y aller en débardeur. Les lunettes polarisantes vont être très intéressantes aussi en ce début de saison. Même si les eaux vont être piquées, etc., vous ne connaissez pas forcément bien les spots où vous allez aller. Vous allez peut-être découvrir de nouveaux spots et tout. Donc les polarisantes vont vous permettre de voir des obstacles. Principalement parce que la rivière, même si vous la connaissez, elle a changé. Il peut y avoir des crues qui s'est passé pendant l'hiver, etc., qui a bougé des arbres, qui a bougé pas mal de trucs. Donc ça va être intéressant de voir ça. Ça va être intéressant de se servir de ces polarisantes pour ça, pour aussi voir les poissons qui suivent vos leurres, qui suivent vos appâts. Après, je vais vous conseiller quoi d'autre? Peut-être des petites bouffes, des petites mitaines si vraiment dans votre région ça caille. Mais après, voilà, je ne vais pas vous dire non plus de vous lever, de mettre des chaussettes et un slibard. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est juste une petite piqûre de rappel pour celui, on le connaît, celui qui vient au bord de l'eau. Donc, il dit ouais, vas-y, viens, on fait une session et tout. Le type, il vient, il est en basket. On le connaît. Donc, voilà, c'est juste, voilà, mettez des bottes, mettez des chaussures de marche qui sont généralement imperméables. Puis même, les waders, je les mets moi à l'ouverture parce que vu qu'on ne peut pas marcher dans l'eau, généralement on cherche des petits accès. On est vraiment sur les berges et tout. Et c'est à ce moment-là où on peut glisser et être dans l'eau. Et ça peut vous foutre en l'air vraiment la session, quoi. Vraiment, ça serait dommage. Après ça, on va parler du sac. Prenez un sac assez solide. Prenez pas un sac à 10 € où il y a très peu de place, qui n'est pas très étanche, qui va généralement vous tirer sur les épaules. Donc un bon sac. Moi, je prends un sac militaire parce que c'est ce qu'il y a de plus robuste. C'est ce qu'il y a de plus de rangement. C'est ce qui a le plus à l'aise pour moi. Parce que j'ai essayé des sacs à dos l'année dernière. C'est pas à la longue, le poids de l'épuisette, on n'est pas à l'aise. Voilà. Un sac là militaire, un sac de l'armée, c'est fait pour encaisser du poids, c'est fait pour barouder ou le poser par terre, il n'y a pas de souci. C'est quand même un peu étanche comme matière, etc., etc. Donc moi, voilà, ça va être ça. Bon, ça va être l'équipement, ça va être waders, un gros sac militaire pour... Enfin, gros sac. Je me comprends, c'est pas non plus le gros sac de voyage qui fait 15 kg. Mais c'est quand même un bon sac bien costaud parce que moi, j'ai besoin de mettre du matériel vidéo. Donc vous, pensez pas à prendre un gros sac non plus. Vous voyez en fonction du nombre de boîtes que vous allez prendre, en fonction de ce que vous avez besoin de place, etc. etc. Donc après ce petit passage extérieur au matériel, on va parler un peu plus des boîtes et des leurres que vous avez besoin, je pense, pour l'ouverture. Généralement, pour la truite, il n'y a pas besoin de partir avec 15 boîtes, 150 000 leurres. Je ne suis pas dans cette optique-là, absolument pas. Pour moi, la truite doit être une pêche légère. C'est pour ça que j'ai deux cannes qui sont extrêmement légères. Le seul inconvénient que j'ai, moi, du fait que je vous tourne du contenu, c'est que je dois me trimballer du matos vidéo. Donc batterie, caméra, trépied, etc. C'est pas grave, c'est la contrepartie. Je m'en fous un peu, c'est pas le problème. Mais pour vous, pour que vous ayez un maximum de plaisir le jour de l'ouverture, prenez une petite épuisette raquette. Je vous conseillerais même, si vous avez une petite épuisette raquette avec un manche télescopique, en maille caoutchouc toujours, c'est le top. Pourquoi je vous dis télescopique? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le droit de marcher dans l'eau. Donc généralement, on est à 1 mètre de la bordure, on est même des fois en hauteur par rapport au niveau de l'eau, etc. Donc un manche télescopique, c'est plus facile. Petite astuce, moi je vais pas prendre mon manche télescopique parce que c'est une épuisette qui est trop lourde, qui est vraiment dédiée à la pêche du brochet et du gros carnat. Donc c'est pas du tout le type d'épuisette que je vais prendre. Mais du fait que j'ai les waders, bah, je sais que si je m'approche de la rive et qu'il m'arrive à tomber parce que le sol est glissant ou quoi que ce soit, bah voilà, j'ai les waders. Et puis au moment de la réception du poisson, bah, on fait attention, on essaye de se mettre à des endroits où c'est facile d'accès pour pouvoir récupérer le poisson, etc. Donc moi je prends en compte ça, et je sais qu'il y en a qui ne le prennent pas en compte et qui oublient que
quand on pêche un endroit, il faut penser à si je fais un poisson, comment je le sors. Donc c'est pour ça, voyez votre épuisette en fonction de ça, en fonction des spots où vous allez aller. Puis bah voilà, vous allez généralement mettre toutes les chances de votre côté. Après, au niveau des leurres pour la truite, ça va pas être très compliqué. Si vous pêchez que à la cuillère, cuillère argentée, dorée, un peu cuivrée, généralement avec ces trois types de cuillères, si ça ne mord pas, bah, c'est que c'était pas la cuillère qu'il fallait mettre aujourd'hui. Après, ça va être du poisson nageur, donc du coloris Véron naturel, coloris flashy. J'aime bien tout ce qui est un peu rose-jaune, moi. Après, il va y avoir coloris un peu bien argenté, bien paillette, qui va vraiment bien trancher. Dès qu'il y a un tout petit rayon de soleil et tout, ça va être le top du top. Après, au niveau des poissons nageurs souples, des shad, comme on appelle ça, je suis pas très très fan de tout ce qui est un peu anglicisme, mais bon. Malheureusement, bah, les marques restent sur ce filon-là, donc on va dire un petit poisson nageur souple. Et ben pareil, on va partir sur du coloris naturel, coloris brun, gris, et puis peut-être un peu verdâtre pour imiter justement un petit chevenne, un petit véron, un petit poisson que la truite pourrait manger. Après, pareil, quelques couleurs flashy. Ce qui va être très important, ça va être vos têtes plombées à ce moment-là. Moi, je sais que je vais utiliser ces leurres souples dans des fosses, généralement, très rarement dans du courant. Donc, je vais utiliser des têtes qui vont être un petit peu plombées, aux alentours de 4, 5, 7 grammes, pour vraiment que ça tranche l'eau et que ça atteigne directement la profondeur de nage souhaitée. Après, pareil, je vous ai pas dit, mais moi, je pêche beaucoup, même uniquement à la cuillère après sur tout ce qui est poisson nageur et tout, mais sur les cuillères, je pêche que à l'hameçon simple. Alors, avec ou sans ardillon, ça dépend ce que j'ai sous la main. Je favorise quand même le sans ardillon pour la truite, sachant qu'en plus de ça, j'ai un secteur où c'est recommandé de pêcher sans ardillon, donc j'ai toujours quelques cuillères qui sont montées sans ardillon. Mais je pêche quasiment 99% du temps en hameçon simple. Donc sur les têtes plombées, c'est un hameçon simple. Sur les leurres type crank, petit poisson nageur, j'essaye de mettre des assist hooks ou des hameçons simples. Généralement, c'est pas une pêche que je pratique énormément, donc ça dépend. Des fois, c'est vrai que je laisse les triples, mais sur tout ce qui est cuillère et tout, où c'est des pêches où on fait énormément de poissons, généralement, je pêche à l'hameçon simple parce que c'est facile de décrocher les poissons. On les abîme beaucoup moins, surtout sur du petit poisson, ce qui est quand même à la truite relativement souvent que l'on fait du petit poisson. Donc voilà. Puis aussi, il y a ce côté où on pêche des endroits qui sont encombrés avec beaucoup d'arbres, comme vous le voyez derrière moi, beaucoup de branches, et c'est vrai qu'on a plus facile de décrocher un leurre qui est accroché dans un arbre avec des hameçons simples qu'avec des triples. Pour moi, ça a que du plus. On décroche pas forcément plus de poissons. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai fait ma plus grosse avec ma plus petite cuillère, mon plus petit hameçon simple, sans ardillon, et dans un bouillon monstre, et ça m'a pas empêché de sortir le poisson. Après, petit matériel qui va être important, qui peut vous servir. L'année dernière, j'en avais marre de toujours devoir sortir ma pince ou mon couteau, donc j'ai acheté un petit coupe-fil. On dirait un petit coupe-ongle, mais c'est un petit coupe-fil. Ça coûte 2 euros avec un petit rembobineur, une petite bobine. Ça va être pour moi 1000 fois mieux, ça va me simplifier la saison pour refaire mes bas de ligne et tout, parce que moi je n'utilise pas d'agrafe. Je fais directement mon nœud sur mes leurres. Donc oui, effectivement, oui, ça consomme du bas de ligne. Mais pour moi, je pense que c'est plus simple, plus sain et plus écologique de faire cette technique-là. Dans le sens où un tout petit bout, un tout petit nœud de nylon, le couper, en refaire un, le couper, en refaire un, quand on change de leurre, c'est mieux qu'une agrafe. On gagne en poids, on gagne en sensibilité vu qu'on est en contact direct avec le leurre. Et on y gagne aussi en vérification, en contrôle. C'est-à-dire qu'on va trop faire confiance à la graffe et malheureusement, on ne va pas checker son nœud. Et généralement, on va quand même pêcher dans des cailloux, dans des branches, etc. etc. On va frotter le fond des rivières et ça va user notre bas de ligne. Et le fait de le vérifier souvent, d'avoir cet instinct de se dire faut que je vérifie quand même mon nœud, parce que c'est juste un nœud et il n'y a pas d'agrafe, bah, je trouve que c'est mieux, ça rassure plus et puis on est plus avenant à vérifier son matériel. Et je préfère ce petit côté-là préventif, entre guillemets. On a un petit peu fait le tour du point matériel, donc n'oubliez pas de bien vous habiller, n'oubliez pas épuisette, pince, coupe-fil, si vous en avez, c'est le mieux. N'oubliez pas de préparer vos boîtes à l'avance, de vérifier vos armements, donc tout ce qui est hameçon. N'oubliez pas de préparer vos bas de ligne. N'oubliez pas de monter vos moulinets. N'oubliez pas de vraiment bien préparer tout ça. Et le jour de l'ouverture devrait bien se passer.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi, que la vidéo que je vous ai faite où je vous parle du matériel comme celle-ci vous intéresse. Je pourrais peut-être en faire d'autres dans l'année, à voir, peut-être sur le matériel du brochet, peut-être sur le matériel que j'utilise pour d'autres pêches. Donc si le contenu vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, commenter. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui va être l'ouverture de la truite avec ce fameux petit bivouac qui est organisé avec mon petit frère. J'espère que l'ouverture se passera bien de notre côté, j'espère que l'ouverture se passera bien de votre côté. N'oubliez pas que c'est un loisir, qu'il faut prendre du plaisir, qu'on est en communion avec la nature, que c'est très bien de faire du poisson, mais c'est très bien de profiter, même si vous ne faites pas de poisson, de prendre du bon temps, que ce soit en compagnie d'amis, en compagnie de famille, même seul, se retrouver seul, c'est important aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez vraiment passer une bonne saison. Et puis bah, c'est pas une compétition. Voilà, on est au bord de l'eau pour passer un bon moment. Et puis bah, s'il y a du poisson, tant mieux.